passe à une nouvelle vidéo unboxing. Je ne me souviens plus ce que j'ai acheté. C'est pas très sérieux, mais je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Donc ça va être une surprise pour tout le monde et on va la découvrir sans tarder. Ok, on y est. Alors, je ferai bien la musique de The Legend of Zelda avec l'ouverture des coffres. Hein, c'est un petit peu le même principe. Oh, une nouvelle illustration. Très très cute. J'ai toujours pas commencé ma collection de ces illustrations. Peut-être que je le ferai un jour. Alors, oh, déjà, une pochette. Qu'est-ce que c'est déjà? Je ne sais plus. Oh oui! Ah ouais, j'ai une belle pochette de Détective Conan avec Kaito Kito que j'adore et Tokoyami Fumikage, mon deuxième personnage préféré de My Hero Academia. C'est tellement dur d'avoir des goodies sur lui que dès qu'il y a le moindre petit truc, je le prends. J'adore faire la collection de ces petites pochettes, elles sont vachement sympas, elles me servent à mettre mes papiers professionnels dedans. Voilà, hein, on peut très bien être indépendante, professionnelle et avoir des pochettes manga. Je vois pas où est le problème. Ensuite. Ah ok, alors. Oh oui, ça y est, je m'en souviens. Alors, nouvelle figurine Sonic avec Knuckles. Dans la dernière vidéo, j'avais déballé Tails et j'avais dit que j'adorerais avoir tous les personnages de Sonic qui me plaisent. Et ben là, on a Knuckles. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, c'est dommage, on n'a pas l'émeraude mer. Il y a une émeraude du chaos quand même, la jaune, mais il n'y a pas l'émeraude mer qui est l'émeraude principale qui permet de contrôler l'énergie des autres émeraudes du chaos. Je cherche mon ciseau. Il est là. Ça aurait été vachement sympa. Mais il n'y a pas. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Et quand j'y pense là, avec Sonic, il avait une émeraude verte, Tails a une émeraude bleue et Knuckles a une émeraude jaune. Peut-être que chaque personnage finira avec une émeraude et j'aurai les 7 émeraudes du chaos. Et je pourrais me transformer en Super Japan Zelda. Ou pas. Hein, on va laisser ça à Sonic, Shadow et Silver. Hein, parce que je pense pas que être blonde, ça me réussira. Je suis déjà assez bébête comme ça. Sans vouloir insulter les blondes. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est une vilaine expression d'ailleurs dont on devrait se débarrasser. Oh, il est trop chou. Il a une bonne bouille. Bon, je suis quand même deg qu'il n'y ait pas l'émeraude mer. Mais du coup, je vais le faire, bien entendu, avec l'émeraude du chaos jaune. Et je vais peut-être même probablement lui confier les autres émeraudes. Parce que ça m'étonnerait qu'il ait envie de les laisser à Tails et Sonic. Mais il a une très bonne bouille. Il est très très bien fait. Et pareil, comme Tails, du coup, en fait, le visage entier ne s'enlève pas. C'est uniquement les yeux et la bouche. C'est assez drôle pour des nendoroïdes. Il est très très mignon. Il est très très mignon et puis l'émeraude du chaos, bah, elle est trop belle. Hein. Elle est vraiment énorme, elle est magnifique. J'aimerais bien toutes les avoir en version réelle même, j'aimerais beaucoup les trouver. Je pense qu'il y a moyen, mais il faudrait que je fasse un petit peu des recherches. C'est un peu comme les 7 boules de cristal dans Dragon Ball. Donc il est super super mignon, il a ce sourire ravageur, il a ses beaux yeux violets. Il est très très bien, je suis très contente. Et il va aller rejoindre Tails et Sonic, ça fait la bande héros de Sonic Heroes. Figurine suivante. Je l'avais oublié, mais il s'agit d'une pop-up parade de Beastars et de Legoshi plus précisément. Vous savez à quel point j'aime Beastars, on en a déjà parlé. Je commence à avoir pas mal de figurines de Legoshi et je pense qu'il va falloir que je m'arrête. Hein, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont super chouettes. Il y en avait une où je crois où il est carrément torse nu, mais elle était un petit peu hors budget. Donc je ne l'ai pas prise. Mais il est fort probable que cette figurine soit la dernière que je me procurerai
sur la série Beastars ou peut-être plutôt sur Legoshi, surtout parce que c'est vrai que j'aimerais bien avoir Ruis. Il y a aussi une pop-up parade de Ruis qui est sortie, qui est très très jolie. Et Ruis est un personnage que j'aime également beaucoup et il fait la paire avec Legoshi, donc c'est vrai que ça serait peut-être sympa de l'avoir et d'avoir Haru aussi peut-être. Je suis certaine qu'elle va finir par sortir en pop-up parade et comme je le répète assez souvent, les pop-up parade sont de très bonne qualité et ne coûtent pas excessivement cher. Donc si vous avez peu de budget, c'est une bonne alternative. Ah, il est très beau. Oh non, je suis très très contente. J'ai vraiment hésité à le prendre comme je vous le disais parce que j'ai déjà pas mal de figurines de Legoshi. Mais celle-ci, ouais, elle est canon. Oh, il est magnifique. Il est très très beau. Regardez-moi cette posture. Ses jambes, mais il a des jambes, mais ce mec c'est pas possible quoi, enfin ce loup, il a des jambes magnifiques. Les mains sont ultra bien faites, c'est ce que j'aime beaucoup dans le dessin aussi de Paru Itagaki, si je me trompe pas. Et elle le disait aussi, elle-même, elle adore dessiner les mains et elle dessine très très bien les mains et là ça a été extrêmement bien rendu. Le regard de Legoshi est splendide, le visage est très très bien fait. Je suis toujours autant époustouflée par la qualité des pop-up parade, même si c'est pas sur toutes. Celle de Edward de Fullmetal Alchemist malheureusement n'est pas exceptionnelle, donc je ne l'ai pas achetée, j'étais très triste. Mais celle-ci, elle est vraiment magnifique, l'attitude, vraiment, on a vraiment l'impression qu'il marche. Il est très très beau, ouais, je suis très très contente. Il va aller avec ses compères sur mon étagère. Et ça rime en plus et je ne l'ai pas fait exprès. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais, c'est une vidéo très très courte comparée à d'habitude, mais comme je n'avais pas beaucoup de goodies et surtout je vous ai déjà beaucoup parlé des séries pour lesquelles j'ai eu des figurines, je n'allais pas vous embêter à vous rabâcher toujours les mêmes choses, si ce n'est que je vous encourage encore et toujours à regarder Beastars, à lire Beastars et à vous intéresser aussi de plus près à Sonic, qui est un jeu vidéo qui est incroyable et Sega, je pense, essaye quand même de faire de son mieux pour se renouveler et essayer de garder le rythme, de suivre la cadence, hein, parce qu'ils sont malheureusement en compétition avec Nintendo qui fait toujours des trucs extraordinaires, hein. Sonic, Link, enfin Sonic et Mario sont toujours un peu en train de se clasher, alors qu'ils ont tous les deux des univers incroyables et que l'univers de Sonic mérite autant d'attention selon moi que Mario ou Zelda. Et je n'ai rien d'autre à dire de plus, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Diane!